Il était donc urgent d'intervenir. Merci Arnaud, voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette situation en Ukraine. En France, on l'a appris hier soir tard, le premier patient équipé d'un cœur artificiel est donc mort à l'hôpital Pompidou. L'annonce de cette grève avait provoqué, on s'en souvient, un immense espoir pour les médecins. L'expérience, qui n'en est qu'à ses débuts, est positive. Yoann Rolla, Yann Moine. Il a survécu 75 jours mais n'a jamais quitté l'hôpital après son opération. Dans un communiqué hier soir, l'établissement Georges Pompidou où il s'est éteint a voulu honorer la mémoire de cet anonyme. Par sa confiance, son courage et sa volonté, il a apporté une contribution mémorable aux efforts engagés par les médecins. En décembre dernier, l'équipe à l'origine de cette opération avait organisé une grande conférence de presse. Au premier plan ce jour-là, le professeur Christian Latrémouille, chargé d'implanter ce cœur artificiel. Le chirurgien a accompagné jusqu'au bout ce patient de 76 ans. L'enquête sur les causes de son décès va durer plusieurs semaines. Il y a la situation du patient, de l'insuffisance cardiaque terminale, c'est vrai, mais l'ensemble des patients chez qui on implantera ces prothèses sont dans cette situation-là. On attend encore beaucoup de résultats de toutes les investigations, qu'elles soient d'ailleurs médicales, dans les suites d'autopsie, ou d'autre part dans les investigations vis-à-vis des ingénieurs de chez Carmat. En clair, les ingénieurs de Carmat qui ont créé ce cœur artificiel vont désormais se pencher sur les enregistrements de l'appareil. Comme dans une boîte noire, tout a été consigné, rythme cardiaque et état de santé du patient. Le scénario d'une panne de ce cœur n'est pas encore écarté, même s'il est improbable. Malgré ce décès, la première transplantation reste une avancée majeure selon l'équipe médicale. Dans nos critères d'efficacité et de résultats, je vous rappelle qu'il y avait une première étape qui était la survie à 30 jours. Les médecins attendront 2 à 3 semaines les résultats de cette enquête avant de poursuivre l'expérience. 3 nouvelles implantations devaient avoir lieu dans les prochains mois. Et cette expérience de cœur artificiel n'est pas isolée. En quelques années, les équipements mécaniques ont bouleversé la médecine. Bonsoir Christophe de Valambra. Le corps humain est en pleine transformation. Absolument. Je vous propose de voir ça depuis l'après-guerre jusqu'à nos jours, en 2013. D'abord, dans les années 50, arrive la vis médicale. Ça paraît anodin aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une révolution pour consolider les os fracturés. Quelques années plus tard, les prothèses d'articulation. Il y aura le genou, le coude, mais la hanche est aujourd'hui, avec 150 000 opérations, l'une des plus fréquentes en France. On continue. Dans les années 60 arrivent les pacemakers, les stimulateurs cardiaques, 70 000 implantations chaque année aujourd'hui. Et puis dans les années 70, les artères artificielles et puis bientôt les cristallins polymères qui viennent remplacer les zones défectueuses qui créent la cataracte dans l'œil. Et puis bien sûr, il y aura les tendons artificiels. Et puis, à la fin des années 2000, ces petits boîtiers qui se multiplient dans le cerveau pour tout un tas d'applications et notamment combattre la maladie de Parkinson. Vous l'avez dit aujourd'hui, le cœur humain totalement autonome et artificiel. Et que nous réservent les années à venir? Eh bien, si on reste dans les organes, après le cœur artificiel, on travaille sur le foie artificiel. Certains pensent que c'est pour 2025. On travaille également sur les reins, beaucoup plus compliqué, probablement pas avant 2030. Et puis il y a les bras, les jambes qu'on dit bioniques, totalement électroniques, avec des mains aujourd'hui qui permettent même de recréer le sens du toucher. On travaille aussi sur la vue avec des petites caméras, par exemple, implantées dans des lunettes qui retransmettent aux aveugles directement une représentation de leur environnement. Tout cela, ça nous arrive demain. Et puis il y a bien sûr les cellules souches dont on attend beaucoup pour recréer toutes sortes d'organes. Nous en reparlerons. Merci Christophe. Notez que mardi prochain, Michel Simès consacrera une grande émission à ces sujets aventures de médecine au cœur de l'homme.